écoutez, je vous remercie de me suivre depuis bientôt 3 mois avec une évolution très intéressante parce que j'étais parti au départ sur le corps, l'âme et l'esprit et je voulais, à travers le tableau de Mendeleïev, arriver à faire le tableau parce que le tableau c'est vraiment ce qui est côté physique. Toutefois, en fait, en travaillant et en regardant un petit peu les livres, j'étais parti sur aujourd'hui vous proposer 4 livres. Parce que sur le corps, l'âme et l'esprit, vous avez en premier la Bible. C'est écrit à l'envers, mais bon, non, je rigole. Après, vous avez la Bible, c'est tout ce qui est l'esprit. Après, vous avez un livre très intéressant qui est la totalité de tout ce qui existe dans le monde des minéraux et dans tout le monde de tout ce qui est organique et fonctionnel. Après, je voulais vous présenter un autre livre, tout bêtement, qui s'appelle La métaphysique, la physique quantique pour les nuls. Ça peut être intéressant. J'avais un autre livre à vous présenter, La métaphysique pour les nuls. Et l'autre, c'était la physique quantique pour les nuls. Excusez-moi. À travers ces 4 livres, je voulais vous proposer le corps, l'âme et l'esprit qui correspondent aux 2 autres conférences. Mais en attendant, j'ai continué à travailler et j'ai d'autres livres à vous proposer. J'ai à vous proposer Hermès Trismégiste. C'est un livre intéressant parce que 4e siècle après Jésus-Christ, les Gnostiques, les Égyptiens, Poimandrès, avec des trucs qui sont intéressants pour le propos qui va suivre. Après, vous avez quand même Heidegger, qu'est-ce que la métaphysique, le néant, où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. Et un tout petit livre qui en 1930 a révolutionné la science, qui s'appelle Qu'est-ce que la vie. Schrödinger était quand même celui qui a fait l'équation sur le quantique, et c'était un génie. Donc, à travers tous ces livres, et à travers ce corps, l'âme et l'esprit que j'ai voulu essayer d'exprimer dans les 2 premières conférences, nous allons avancer doucement vers des traces et des choses peut-être compliquées. Qu'est-ce que la métaphysique? En fait, un jour on est en train de naître et un jour on va mourir. Et entre le moment où on est et le moment où on meurt, il y a un chemin. Et en fait, la métaphysique, elle nous passe le temps de ce qu'on va être entre le moment où on va naître, bien que naître, il y a le mot être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Réfléchissez. Il est, je suis. En fait, conjuguer le verbe être est une négation de ce qu'on peut être aussi. Et au fond du final, quand on va mourir, j'espère que ça ne sera pas sous des soins palliatifs, avec des doses d'opium qui vont faire que notre respiration pourra s'éteindre, et qu'entre le moment où on est, qu'on n'était pas bien présent, et le moment où on meurt, on n'était pas présent, et le moment où on vit, il paraît que le chemin de la rose est semé d'épines. Nous en sommes tous conscients. Donc, tranquillement, l'introduction de cette conférence d'aujourd'hui va aller de la métaphysique au quantique. C'est l'objectif. La métaphysique, Aristote, parce que c'est Aristote qui a écrit des cahiers. Et puis après, il y a un autre philosophe qui a dit, mais il faudrait peut-être qu'on trie les cahiers. Et en triant les cahiers, ils ont dit qu'il y avait la physique et la métaphysique. La métaphysique, c'est ce qui est au-delà de la physique. Et à mesure que les éléments de la physique s'objectivent, au départ, on avait 5 sens. Le toucher, l'œil, la vue, le goût, l'odorat et l'ouïe. Et à mesure qu'on a inventé des instruments, notre métaphysique s'est transformée en physique, puisque nous sommes capables, à travers des nouveaux instruments, d'objectiver des résultats qu'on n'aurait pas pu avec nos 5 sens. Donc petit à petit, la métaphysique fout le temps. Elle fout le camp parce qu'elle n'existe plus, puisque en fait, on a de nouveaux instruments pour à la fois regarder ce qui est plus grand que nous et ce qui est plus petit que nous. Mais déjà, il y a très longtemps, 6e siècle, vous avez ce livre qui explique presque tout. Il ne faut pas prendre les anciens pour des idiots. Peut-être ils en savaient plus que nous. D'ailleurs, au final, et vous verrez la conclusion, elle est que l'introduction correspond à la conclusion et qu'on est un petit peu dans le vide et dans l'absence de compréhension de beaucoup de choses qu'on voudrait essayer de comprendre.
Donc, pour l'instant, nous sommes dans l'introduction et nous voulons comprendre que la métaphysique, ce qui est au-dessus de la physique, est en train de foutre le camp. Pourquoi? D'abord parce que tout ce qui est théologie, la relation à Dieu, la Bible, va nous remplacer une partie de la métaphysique. Mais ça, c'est Saint Augustin, c'est Saint Thomas d'Aquin. Et en fait, petit à petit, ça a disparu. Après, à mesure qu'on invente de nouveaux instruments pour aller plus loin, la métaphysique disparaît. Et pourtant, entre la naissance et la mort, il va rester que de la métaphysique. On retourne sur Heidegger. Il est là. Qu'est-ce que le néant? Qu'est-ce que la métaphysique? Le néant, c'est le rien. Et après, il y a le vide. Et après le vide, il y a le divin. Il y a peut-être des choses à réfléchir entre le moment où on est et le moment où on meurt. Peut-être. Pour l'instant, dans cette introduction, nous en sommes à la naissance. Et dans la conclusion, j'irai peut-être vers la mort, mais non. Ça, c'était la première partie, c'est l'introduction. Le corps du sujet se fera plus tard parce qu'il faut que je parte sur le corps, l'âme et l'esprit, ce qui était le propos du début de la première conférence, sur lequel je m'appuyais sur, et il ne faut pas oublier quand même le début, je m'appuyais sur tout ce qui est la chimie, parce que il y a 118 éléments, de l'hydrogène à l'hélium, etc. Et en fait, le tableau de Mendeleïev sur lequel je me suis appuyé, c'est ce qui existe. Nous sommes tous sur de la matière, nous sommes tous sur des éléments, nous sommes tous sur de la chimie, et en fait, nous vivons de ça. Et ça, c'est le propos que je vais développer à travers les triades et qui va être la conclusion des deux premières conférences que j'ai pu faire, mais qui vont être un petit peu plus profondes, parce que nous allons quand même continuer de travailler le corps, l'âme et l'esprit, à travers le tableau de Mendeleïev, sachant que nous ne communiquons que sur des ondes et sur des choses qui sont les nôtres. La conclusion de tout ça, c'est le quantique. Le quantique, Schrödinger, c'est un génie. Schrödinger, ce génie-là, en fait, il a écrit un tout petit livre, Qu'est-ce que la vie? Et déjà, c'est lui qui a déposé, qui a écrit la suite de l'histoire du monde à travers qu'est-ce que l'ADN, et que notre ADN, à l'intérieur de notre cellule, est quelque chose de capable de nous multiplier, et que s'il y a des mutations, ben on peut avoir des cancers, ou on peut avoir des enfants normaux, anormaux, mais en fait, des choses qui vont faire que la vie va évoluer. Schrödinger, il a été le premier à dire que l'ADN est un cristal qui n'était pas morphique, qui n'était pas orthomorphique, qui était quelque chose de plus compliqué que ce qu'on pouvait savoir. Et je vais développer dans la partie, enfin je l'ai déjà développé dans la partie où au départ on a CNO, mais après si on rajoute H et P, et ben en fait on obtient l'ADN, l'ARN, on obtient l'énergie, on obtient la mémoire des choses. Et en fait, grâce à Schrödinger, il y a eu tous les travaux sur l'ADN, sur l'échelle de l'ADN, et puis le chromosome qui s'entoure lui-même d'autre chose, qui fait que toutes nos cellules contiennent la totalité de notre patrimoine génétique. Imaginez, on a 90% de notre patrimoine génétique qui sert à réfréner des choses qui n'existent pas. Parce que si la même cellule, elle peut être un orne, ou elle peut être un spermatozoïde, ou elle peut être un morceau d'ongle ou de cheveux, ça veut dire que tout le reste, c'est de l'inhibiteur. C'est inhibiteur. Donc, par exemple, une femme, c'est XX. Le 24e chromosome, enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, XX. Mais en fait, l'homme, c'est XY. Ce qui veut dire que la petite partie du X qui n'appartient pas dans le chromosome de l'homme est que quelque chose qui est un inhibiteur. Il faut réfléchir à ça. 90% de notre cerveau ne sert à rien. 90% de notre génome ne sert qu'à faire des corrections. Et il va falloir peut-être réfléchir autrement à comment on se perçoit et comment on va évoluer plus tard. Parce qu'en fait, c'est évident, l'espèce humaine va évoluer ou mourir. Je vous remercie.